Et nous allons lire le verset 36 à 38. Vous êtes avec moi? Permettez-moi d'ouvrir ma Bible en ligne et nous allons commencer à lire avec vous. Un roi, chapitre 18, et nous allons lire à partir du 36e verset et nous allons commencer à partager la parole de Dieu. Je vous assure que le Seigneur va vous faire du bien, le Seigneur va vous bénir aujourd'hui, le Seigneur va vous édifier, le Seigneur va vous consoler, le Seigneur va vous aider aujourd'hui. Je suis très rassuré de cela. Gloire à Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Bienvenue à vous tous. Nous allons lire la parole de Dieu et nous allons commencer à prier. La Bible dit, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Au verset 40, la Bible dit, saisissez les prophètes des Baals, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe, et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent des Kison, où il les égorgea. Amen. Amen. Nous allons lire ce seul passage et nous allons partager la parole de Dieu. Notre thème ou sous-thème, c'est seulement le thème d'aujourd'hui, que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Alors ici, l'histoire se passe sur la montagne où Élie était en train de vivre le défi entre lui et les prophètes des Baals. Il y avait un défi. Mais au départ, avant que le défi ne puisse arriver, il y a une histoire. Avant qu'on arrive au défi, avant que le feu ne descende, avant que les prophètes des Baals ne soient arrêtés et ne soient égorgés, il y avait une histoire au début. Alors, je vais aller vous mettre d'abord dans la situation où le prophète se trouvait. Alors, pendant ce temps, c'était le temps où Akab était roi. Akab était roi et Akab était un homme qui ne craignait pas Dieu. Akab s'est marié à Jézabel, qui était une femme qui était idolâtre, qui était une femme qui était sidonienne et qui était adoratrice des Baals. Alors, Akab et Jézabel ont amené l'adoration des idoles, l'adoration des Baals, l'adoration des Astartés dans le royaume d'Israël. Donc, les enfants de Dieu qui devaient être en train d'adorer le Père, ils ont commencé à adorer Baal. Ils ont commencé à adorer Astarté au lieu d'adorer l'Éternel. Alors, le peuple était troublé. Au départ, ils adoraient l'Éternel. Mais ensuite, ils se sont mis à adorer Baal, à adorer un autre Dieu. Pourquoi ils se sont mis à adorer un autre Dieu? C'est parce qu'il y avait beaucoup de problèmes dans leur vie. Il y avait des difficultés dans leur vie. Et ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de solution, que Dieu ne leur donnait pas de solution. Pourquoi Dieu ne leur donnait pas de solution? Parce qu'il n'y avait pas un serviteur, il n'y avait pas un représentant, quelqu'un qui pouvait représenter Dieu valablement sur la terre. Yes. Dieu ne travaille que quand il y a des hommes qui peuvent le représenter. Dieu opère non pas seul, mais quand Dieu veut opérer sur la terre, il faut qu'il y ait un homme, il faut qu'il y ait une femme, il faut qu'il y ait une personne qui puisse le représenter. Dieu travaille toujours par un canal. Dieu travaille toujours par une personne. Dieu ne travaille pas seul. Quand Dieu veut travailler sur la terre, parce qu'il a créé la terre, il a donné au Fils de l'homme. Et le ciel, c'est son trône. Alors, pour que Dieu puisse venir opérer sur la terre, comme il a donné le mandat
à l'homme. Il ne peut pas se renier, il ne peut pas renoncer. C'est que lui, il a dit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, parce qu'il a donné la terre aux hommes. Pour que Dieu puisse venir travailler parmi les hommes, il veut passer par l'homme. Yes, yes. Pas sur la terre, il doit y avoir un homme qui doit représenter Dieu. Alors, comme les enfants de Dieu ne voyaient pas le sérieux dans ceux qui disaient qu'ils représentaient Dieu, comme les enfants de Dieu ne voyaient pas la main de Dieu au travers de ceux qui disaient qu'ils représentent Dieu, alors ils se sont tournés vers Baal, ils se sont tournés vers les Astartés. Est-ce que tu veux comprendre? Alors, maintenant, il est arrivé en ce temps-là un homme. Si tu lis le chapitre précédent de 1 roi 18, c'est le 1 roi 17. La Bible dit ceci, que Élie le Tishbite, un des habitants des Galades, je m'arrête là. Élie le Tishbite, un des habitants des Galades. Alors, je vous ai dit que nous étions sur la montagne. Cette histoire de que l'on sache que tu es Dieu se passe sur la montagne où Élie voulait que Dieu démontre qu'il est réellement Dieu et que Élie est son serviteur. Et je vous ai ramené au départ pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner aujourd'hui. Au départ, maintenant, il apparaît sur scène un homme qu'on appelle Élie le Tishbite. Dans la Bible, souvent, quand on nous présente quelqu'un, on va nous présenter une personne, on dit fils de et fils de. On donne son identité par rapport à son père. On donne son identité par rapport à sa mère. On donne son identité par rapport à sa lignée. Mais maintenant, voici apparaît un homme de qui on ne donne pas le nom du père, on ne donne pas le nom de la mère, il vient de nulle part. C'était quelqu'un qui, sur la terre, n'avait pas d'identité. Il n'avait pas d'identité. Il n'était pas connu. On ne connaissait pas son père. On ne connaissait pas sa mère. On ne connaissait pas sa famille. On ne connaissait pas s'il était riche ou s'il était pauvre. Mais la Bible dit seulement qu'il s'appelle Élie le Tishbite, un des habitants des Galades. C'était l'un des habitants des Galades. C'était un quiconque, c'était un n'importe qui, quelqu'un qui pouvait se présenter, il n'avait pas de la valeur. Mais quelque chose qu'Élie a fait, c'est quelque chose qu'Élie a établi. Il n'avait pas d'identité sur la terre, mais il s'est fait une identité au ciel. Alléluia, yes. Il s'est fait une identité au ciel. C'était un inconnu. Son père n'était pas connu. Il n'avait pas de valeur aux yeux des gens. Personne ne le connaissait. Personne ne faisait attention à lui. Mais Élie, quand il est apparu, la Bible maintenant le présente comme juste l'un des habitants des Galades. Donc, c'était un simple monsieur. C'était juste un monsieur qui est arrivé. Bien-aimé, j'aimerais anticiper pour que tu puisses comprendre. Pour que Dieu démontre qu'il est Dieu, il faut qu'il y ait un homme sur la terre qui décide de s'établir une identité au ciel. Yes. S'il y a quelqu'un qui accepte de s'établir une identité au ciel, sur la terre, maintenant, il va commencer à impacter et à représenter Dieu sur cette terre. Mon frère, ma soeur, ne pleure pas parce que ta famille n'est pas connue. Ne pleure pas parce que les gens ne te connaissent pas. Ne force pas à te faire connaître sur Facebook. Ne force pas à te faire connaître sur Instagram. Ne force pas à te faire connaître sur TikTok ou sur n'importe quelle plateforme ou dans la ville où tu es. Mais ce que tu dois faire, même si tu n'as pas d'identité, même si les gens ne te connaissent pas, ne va pas chercher, je dois chercher à prêcher ici, je dois emprunter telle chose, je dois porter tel habit pour que je puisse m'établir une identité. C'est vrai, tu peux t'établir une identité sur la terre, mais tu n'as pas d'identité au ciel. Yes. Alors, ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, si tu veux que l'on sache que Dieu est Dieu, si tu veux que l'on sache que c'est l'Éternel qui est Dieu, et que toi, tu es son serviteur, commence d'abord par chercher à t'établir une identité dans le ciel, dans le monde des esprits. Yes, yes. Que les esprits te connaissent, que les anges te connaissent, Yes. que Jésus te connaisse, Yes. que Dieu le Père te connaisse, que le Saint-Esprit te connaisse. Établis-toi une identité. On ne connaît pas le père d'Élie, on ne connaît pas la mère d'Élie, mais on sait seulement qu'il est l'un des habitants des Galades. Et quand il est sorti, il a déclaré que sur ma parole, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Il n'y aura pas de pluie. Je déclare
Parce que moi, je me tiens devant l'Éternel. Parce que je me suis établi une identité au ciel. Je me suis établi une identité dans le monde des esprits. Et comme je me suis établi une identité dans le monde des esprits, à cause de cette identité, je déclare que sur ma parole, la pluie ne va pas tomber. Amen. Tu sais, c'est une bonne chose qu'on nous dit de faire des déclarations positives. Mais une déclaration positive doit avoir le backup, doit avoir l'appui du ciel. La Bible dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé. Et Dieu a appuyé leurs paroles, leurs déclarations par des signes, par des miracles, par des prodiges. Alors, qu'est-ce qui va t'amener à parler poussé par l'esprit? C'est quand tu t'établis une identité dans le monde. Yes. Je suis en train de bénir quelqu'un. Partage cette vidéo et dis à quelqu'un que Dieu est en train de nous faire du bien. Amen. Yes. Je ne prêche pas ce message pour te faire plaisir. Je suis en train de te prêcher ce message pour te montrer comment tu vas commencer à impacter ta communauté. Tu vas commencer à impacter ta famille. Tu vas impacter ton pays. Tu vas impacter les gens autour de toi. C'est en t'établissant une identité dans le monde des esprits. Alléluia. Je ne voudrais pas te parler aujourd'hui de comment Élie a mis le sacrifice, a mis de l'eau, il a mis le bois, il a mis de l'eau, il a mouillé le bois. Non, aujourd'hui, je veux te parler de qu'est-ce qu'il a équipé pour qu'il puisse venir sur la montagne et défier les prophètes de Baal. Où est-ce qu'il a commencé? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment est-ce qu'il a, il s'est établi comme quelqu'un qui a décidé, il s'élève dans la ville, il dit dans cette famille, personne ne va plus mourir chaque année. Qu'est-ce qui va te donner le pouvoir de déclarer, de sortir que la pauvreté va finir dans ma famille? Qu'est-ce qui va t'équiper? Ce n'est pas en sortant devant juste comme ça. Non, tu dois rentrer d'abord dans la présence du Seigneur et t'établir une identité. Amen. Yes. C'est pourquoi Jésus dit, les disciples sont venus, ils ont dit à Jésus, écoute, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus a dit non, écoutez, ce qui est important, ce n'est pas que les démons vous soient soumis en mon nom. Ce qui est important, c'est que vos noms soient écrits dans le livre de vie, que vous puissiez vous établir une identité dans le monde spirituel, que vous puissiez vous établir une identité à Sion. Établis-toi une identité à Sion. Est-ce que tu as une identité à Sion? Un jour, il y a un homme, il y a des hommes, les 7 fils de Séva, qui se sont dit, nous aussi, nous voulons faire comme Paul. Nous voulons chasser les esprits. Ils ont pris un homme, ils ont commencé à chasser les esprits de cet homme. Ils ont dit à ces esprits, au nom de Jésus-Christ, que Paul prêche, sortez de cet homme. La Bible déclare que ces hommes ont pris ces esprits-là ont pris ces fils de Séva, ils les ont frappés et ils ont couru sans habit. Pourquoi? Parce qu'ils ont parlé au nom de Jésus que Paul prêche. Mais eux-mêmes n'avaient pas établi une identité dans la présence de Jésus. Yes. Établis-toi une identité dans la présence de Jésus. Pour t'établir une identité dans la présence de Jésus, pour t'établir une identité dans le monde des esprits, tu dois d'abord accepter Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Accepte Jésus comme le Seigneur, le maître de ta vie. Quand on dit Seigneur, ça veut dire qu'il devient maître de ta vie. Ça veut dire que toi, tu ne diriges plus ta vie toi-même. Tu ne dis pas ce que tu veux dire. Tu ne fais pas ce que tu veux faire. Tu ne parles pas seulement ce que tu parles. Tu ne dis pas ce que toi-même tu penses. Tu dis ce que Jésus pense. Tu parles comme Jésus veut que tu parles. Tu fais ce que Jésus veut que tu fasses. Tu vas où Jésus veut que tu ailles. Alors là, tu commences à t'établir une identité. Amen. 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 Yes. Nicodème est venu et il a dit à Jésus, Maître, moi je vois que toi, tu es un maître tu es quelqu'un qui vient directement du ciel. Tu n'es pas un homme de la terre. Jésus a dit oui. Nicodème, écoute, si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, t'établir une identité dans le monde des esprits, c'est entrer dans le royaume de Dieu.
Il dit, si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, si tu veux avoir accès à la clé du royaume de Dieu, tu dois d'abord naître de nouveau. Alors Nicodème a dit, ah, comment est-ce que tu es en train de me dire, moi qui suis un sacrificateur, j'ai l'expérience, je suis vieux, j'ai fait beaucoup d'années, tu es en train de me parler de naître de nouveau. Comment est-ce que je peux rentrer encore dans le ventre de ma mère pour pouvoir naître de nouveau? Jésus lui a dit, écoute Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faut naître de nouveau. Le vent souffle là où il veut, mais on en entend seulement le bruit. On voit le bruit du vent. Tu dois naître de nouveau. Tu dois passer par la repentance. Tu dois renoncer à ton ancienne vie pour que tu puisses passer des ténèbres à l'admirable lumière de Dieu, pour que tu puisses établir l'identité dans le royaume de Dieu. Et alors, là, si tu entres dans le royaume de Dieu, Jésus va prendre les clés du royaume et il va te donner. Et une clé, c'est pour ouvrir. Une clé, ça représente l'autorité. Quand quelqu'un a la clé d'un immeuble, quand quelqu'un a la clé d'un building, il a l'autorité, il a la responsabilité de contrôler qui va entrer, de contrôler qui va sortir. Il a le pouvoir de dire, toi, tu ne vas pas entrer, toi, tu ne peux pas entrer. La maladie, tu n'as pas le droit d'entrer. Il a le pouvoir de dire, la sorcellerie, tu ne peux pas entrer. Il a le pouvoir de dire, la pauvreté, tu ne peux pas entrer. Il peut dire que l'échec, toi, tu n'as pas de place dans ma famille. Il peut fermer la porte. Il dit, je vous ai donné la clé du royaume, la clé pour que vous puissiez ouvrir et la clé pour que vous puissiez fermer. Tout ce que vous lierez sous la terre sera lié au ciel. Sera lié au ciel. Dis Amen. 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 Reçois cette autorité. Donne-toi une identité dans le royaume de Dieu. Sans identité, tu ne peux rien faire. Si je peux prier pour toi, si les serviteurs de Dieu peuvent prier pour toi, c'est parce qu'ils ont compris qu'ils ont une identité dans le royaume de Dieu. Établis ton identité, mon frère. Établis ton identité, ma soeur. Commence à t'établir. Maintenant, quand tu es né de nouveau, maintenant, tu commences à passer du temps dans la présence de Dieu. Tu commences à chercher le Seigneur. Tu commences à invoquer Dieu. Quand tu commences à invoquer Dieu, ton identité est établie. Ton autorité est en train d'augmenter. Le Seigneur nous permettra un jour, nous allons vous parler des dimensions dans l'esprit. Parce que dans l'esprit, la dimension de naître et le nouveau n'est pas la seule dimension, parce qu'il y a d'autres dimensions dans l'esprit. Il y a la dimension où tu vas entrer, tu vas expérimenter le baptême du Saint-Esprit. La dimension où tu vas expérimenter le revêtement du Saint-Esprit. Il y a la dimension où maintenant tu vas marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas ça notre sujet, je reviens à notre sujet. Alors, Élie s'est établi une identité. Et c'est pourquoi il est sorti, il a dit, il n'y aura pas de pluie, sinon à ma parole. Et puis maintenant, quand il a décidé, Élie est revenu et il a dit, maintenant, la pluie va tomber. Pourquoi? Parce qu'il s'est établi une identité. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Mon frère, ma soeur, établis-toi une identité. L'identité, ce n'est pas le titre. Ce n'est pas parce qu'on t'appelle bishop, ce n'est pas parce qu'on m'appelle pasteur, ce n'est pas parce qu'on m'appelle prophète, ce n'est pas parce qu'on m'appelle évangéliste, ce n'est pas parce qu'on m'appelle homme de Dieu, ce n'est pas parce que j'ai une veste. La veste ne te donne pas l'identité. Les belles chaussures ne vont pas te donner une identité. La sécurité pour les gens porter ta Bible ne va pas te donner une identité. Tu peux être un n'importe qui comme Élie. Élie le Tishbite, Élie un habitant, un des habitants de Galade, un n'importe qui, un quiconque, mais il a décidé de s'enfermer avec Dieu. Il a décidé de mettre les genoux par terre. Il a décidé de mettre sa tête entre les jambes. Il a décidé d'aller à la montagne chercher Dieu. Il a décidé de sauter des repas, de ne pas manger. Il a décidé de ne pas toucher aux femmes. Il a décidé de marcher dans la crainte de Dieu. Il a décidé de se consacrer, de se soumettre à l'autorité du Seigneur. Et la Bible dit qu'un des habitants des Galades est sorti et il a dit, pas de pluie, sinon à ma parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que Amen. Dieu te bénisse. Partage cette vidéo parce que Dieu est en train de nous dire des choses qui vont révolutionner notre vie. Yes. Qui vont changer ton histoire, qui vont changer ta vie, qui vont changer l'histoire de ta famille.
Dieu t'a choisi pour que tu puisses défier les prophètes de Baal dans ta famille. Dieu t'a choisi pour que tu puisses détruire la puissance de l'occultisme dans ta famille, de la sorcellerie dans ta famille. Mais ce qui est important, ma soeur, c'est que mon message aujourd'hui, c'est que tu comprends que tu dois t'établir une identité dans le monde des esprits. Yes. Que les démons te connaissent. Qu'ils ne puissent pas dire, Paul, nous connaissons. LG, nous connaissons. Dieudonné, nous connaissons. Ngoy Mandakou, nous connaissons. Mais toi, qui es-tu? Non, non. Les démons doivent te dire que non, nous nous soumettons parce que tu parles au nom de Jésus. Tu sais, quand tu établis une autorité, tu établis une identité dans le monde des esprits, hey, même le nom de Jésus devient puissant dans ta bouche. Il abrache les contempla ici. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Alors, Élie a établi une identité par une vie de sainteté, une vie de prière, une vie de crainte de l'Éternel. Et c'est comme ça qu'il s'est établi une identité dans le monde des esprits. On ne connaît pas son père, on ne connaît pas sa mère, on ne connaît pas ses frères, on ne connaît pas ses sœurs, mais juste Élie qui est apparu. Mon frère, peut-être que tu n'es pas connu. Ne t'en fais pas parce que tu n'es pas connu. Ne cours pas pour que les gens te connaissent. Si tu connais Jésus, Jésus va te faire connaître. Amen. Amen. Si tu cherches Jésus, Jésus va faire que les gens vont venir te chercher. Si tu trouves Jésus, Jésus va faire en sorte que les gens vont venir après toi et tu auras un nom dans le livre de Jésus. Tu auras un nom dans le livre de vie. Tu auras un nom dans la Bible du Seigneur. Élie est apparu de nulle part. Il est devenu le père d'Élisée. Il a oint Élisée. Élisée, lui au moins, a eu un fils parce qu'il y a quelqu'un qui s'est détaché, qui est juste un habitant des Galades. On ne connaît pas son père, on ne connaît pas sa mère, on ne connaît personne, on ne connaît pas ses frères, mais juste un habitant des Galades. Boum, il est sorti. Et quand il est sorti, parce qu'il était dans la présence de Dieu. Frère, apprends à chercher Dieu. Ne cherche pas à sortir vite. Ne cherche pas à apparaître vite. Ne cherche pas à sortir. Parce que tu sais, quand tu t'enfermes avec Dieu, Dieu va déposer en toi quelque chose, une autorité qui va te permettre de le représenter. Éphésiens 3, 20 dit, par la puissance qui agit en nous, Dieu fait infiniment au-delà de ce que nous pensons et ce que nous demandons. Par la puissance qui agit en nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu est en train de chercher les gens en qui sa puissance va agir. Dieu est en train de chercher le canal par lequel il va passer pour impacter ta famille. Mais toi, tu es en train de regarder à quelqu'un d'autre. Toi, tu es en train de regarder au pasteur. Tu es en train de regarder au bishop. Tu es en train de regarder à nous. Tu es en train de regarder au prophète. Mais pourtant, Dieu compte sur toi pour que sa puissance agisse en toi et qu'il puisse faire au-delà de ce que tu penses et même de ce que tu demandes. Ne regarde pas ailleurs. Gédéon est en train de penser que Dieu devait travailler par quelqu'un d'autre. Il est en train de se plaindre, comme peut-être toi, mon frère, tu es en train de te dire, oh, si l'Éternel est avec nous, si Dieu est réellement un Dieu d'amour, si Dieu est réellement un Dieu de miracles, où sont les prodiges dont nous ont parlé nos pères? C'était ça, il était en train de réfléchir, de penser comme ça. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait même pas s'imaginer que la solution était en lui. Il ne pouvait pas s'imaginer que lui pouvait défier Baal dans sa propre maison. Il ne pouvait pas s'imaginer cela, il ne pensait pas ça, il regardait ailleurs. La Bible dit, ne promène pas de regards inquiets. Yes. Ne promène pas de regards inquiets, mon frère. Tu as accepté Jésus, Jésus habite en toi. Il n'habite pas seulement dans les autres, il habite aussi en toi. C'est seulement une question d'activer le Jésus en toi. C'est seulement une question de réveiller le Jésus qui est en toi. C'est seulement une question de rallumer le feu qui est en toi. Et quand tu rallumes le feu, la gloire de Dieu va descendre. Yes. Il dit Amen. 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 Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Je suis en train de bénir quelqu'un aujourd'hui. Toi qui me suis, Amen. ne garde pas cette vidéo pour toi seul.
C'est toi qui vas changer l'histoire de ta famille. C'est toi qui vas changer ta communauté. C'est toi qui vas impacter les autres. Ne regarde pas ton éducation. Ne regarde pas si tu parles français bien ou pas. Ne regarde pas si tu parles anglais ou pas. Ne regarde pas si tu as un diplôme ou pas. Dieu peut te prendre des zéros et faire de toi un héros. Il a pris David de derrière les brebis. Dieu a laissé ses frères, les frères de David, qui étaient des géants, qui étaient des musclés. Dieu a laissé Saül, qui était un homme élancé, qui était costaud. Il était même le roi d'Israël. Il l'a laissé. Il a pris un David pour délivrer Israël des mains de Goliath. C'est toi qui vas faire tomber Goliath. Pourquoi tu regardes autour de toi? Pourquoi tu regardes les gens? Pourquoi tu cherches à appeler tel, à chercher tel? Au lieu d'appeler tel, Jérémie 33, 3 dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Et le Seigneur va se révéler dans ta vie. Invoque-le. Invoque-le. Il t'aime. Il ne t'a pas abandonné. Invoque-le. N'aie pas peur. Invoque-le. Invoque-le. Appelle-le. Et il va commencer à se manifester dans ta vie. Amen. Et tu sais, sur la montagne, Élie a dit que l'on sache que toi, tu es Dieu. Que l'on sache que toi, tu es Dieu. Je vous ai dit au départ que pour que Dieu se manifeste, il cherche des hommes. Il cherche un homme. Peut-être que tu es en train de traverser des défis. Tu es en train de traverser des temps difficiles. Dieu te cherche, toi. Alléluia. Amen. Dieu te cherche. Dieu est en train de t'appeler. Élie, pardon. La Bible, il a dit la première chose, que l'on sache que tu es Dieu. Et la deuxième chose, que l'on sache que je suis ton serviteur. Que je suis ton serviteur. Et la troisième chose, que l'on sache que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Tu es Dieu, je suis ton serviteur et j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Alléluia. Amen. Amen. Que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Il est très important que quand tu as établi ton identité, que tu commences à être conduit par la parole de l'Éternel. Wow. Et la parole de l'Éternel commence à te conduire. Alors, la Bible nous montre que Élie, dès que la famine a commencé, la Bible dit que la parole de l'Éternel s'adressa à Élie et il lui dit, va au torrent de Kérit. Donc, c'était quelqu'un qui ne bougeait pas selon ses désirs. C'est quelqu'un qui bougeait selon la parole de l'Éternel. Quand Dieu lui dit, va au torrent de Kérit, il va au torrent de Kérit et il reste là. Imaginez, Élie arrive au torrent de Kérit, il commence à manger le pain que le corbeau lui a amené et boire l'eau du torrent. Et un matin, il attend que le corbeau vienne le matin pour amener la nourriture. Le corbeau ne vient pas. Il attend, peut-être qu'il est en retard. Il va venir vers 10 heures. Arrivé à 10 heures, il n'arrive pas. 11 heures, il n'arrive pas. 12 heures, il n'arrive pas. 13 heures, il n'arrive pas. Et l'eau du torrent commence à sécher. Il fait très chaud. La famine est forte. Il ne pleut pas. La sécheresse commence à venir. Élie attend. Il dit peut-être qu'il va arriver le soir. Il n'arrive pas. Élie a commencé à prier, à chercher la face de Dieu. Et puis quand il a prié, la parole de l'Éternel est venue. Amen. L'Éternel s'adressa à Élie, dit, sors de là, va à Sarepta, car j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Amen. Il bougeait selon la parole de l'Éternel. Vous savez, si nous voulons que le feu de Dieu descende, si nous voulons que Dieu démontre qu'il est Dieu, nous devons rentrer dans la parole du Seigneur. Le temps que nous sommes en train de traverser, c'est un temps où nous devons rentrer à la saine doctrine. C'est le temps où nous devons examiner ce que nous sommes en train d'être enseignés, on est en train de nous nourrir pour que nous puissions savoir est-ce que c'est cela la parole de Dieu. Sinon, le feu ne descendra pas. Je vous ai dit que je ne veux pas parler de l'autel, parce que ce qui a fait que le feu descende, ce n'est pas ce qui s'est passé d'abord sur la montagne. Ce qui a fait que le feu puisse descendre et que Dieu puisse démontrer qu'il est Dieu. C'est ce qui s'est passé avant, 3 ans avant, pendant le temps de la famine. C'est ça qui a établi que le feu puisse descendre.
Parce que Élie ne pouvait pas venir sur la montagne et dire, OK, vous, les prophètes de Baal, venez, asseyez-vous ici. Et je vais vous démontrer que c'est l'Éternel qui est Dieu. Le Dieu qui va répondre par le feu, c'est celui-là qui est Dieu. Non, il a passé du temps avec Dieu. Il a eu une intimité avec le Seigneur. Il a connu le Seigneur. Il a été conduit par la parole de Dieu. Et il a été instruit par la parole. Il a compris que dans la parole, Dieu avait dit, quand ce peuple marchera dans le péché, moi, l'Éternel, je fermerai le ciel. Et si je ferme le ciel, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, prie, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du haut des cieux et je guérirai son pays. Il connaissait la parole du Seigneur. Il était assis dans la parole de Dieu. Il était dans la saine doctrine. Il ne fabriquait pas sa propre parole. Il ne créait pas sa propre parole. Il était dans la parole de Dieu. Il vérifiait si ce qu'on lui enseignait était vrai, si ce qu'on lui enseignait était réellement écrit. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous sommes en train d'enseigner à l'église ou de recevoir à l'église qui ne sont pas la parole de Dieu. Le feu ne descendra pas. C'est pourquoi le réveil est parti. Parce que nous sommes en train de fabriquer nos propres enseignements. Nous sommes en train de fabriquer nos propres doctrines et nous espérons que Dieu va back up. Dieu va appuyer nos propres paroles. Non. Élie a dit, montre que moi, Élie, toi tu es Dieu, je suis ton serviteur et en fin de compte, ce que j'ai dit, j'ai parlé selon ta parole. Retournons à la parole, frères et sœurs. Ma sœur, ne sois pas dans les sentiments, ne sois pas dans les émotions, ne sois pas dans le fanatisme. Ce n'est pas parce qu'un grand homme de Dieu l'a dit, ce n'est pas parce que cet homme est très suivi. Est-ce que tu as analysé ce qu'il a dit? Est-ce que tu as examiné que ce qu'il a dit est réellement la parole de Dieu? Come on, come on. Parce que beaucoup d'enseignements, c'est l'occultisme, frère. Come on, come on, come on. Beaucoup d'enseignements, c'est le nouvel âge, c'est l'enseignement du nouvel âge qui est entré dans l'Église. Come on. Beaucoup de pratiques sont des pratiques qui sont contraires à la parole de Dieu. À la recherche de la gloire, à la recherche de la renommée, d'être connu, beaucoup de gens ont amené le feu étranger à l'Église. Et l'Église a accepté le feu étranger. Pourquoi? Parce que les gens ont des problèmes. C'est pourquoi les gens ont accepté les prophètes de Baal. Ils ont des problèmes, ils ont des difficultés. Beaucoup de gens sont désespérés. Ce qui les intéresse, c'est la solution. Ce qui les intéresse, c'est la réponse à leurs problèmes. Tout ce que tu peux lui amener, tu lui amènes des incantations, tu lui amènes des bougies, tu lui amènes d'enlever les habits, tu lui amènes toutes sortes de pratiques. Lui, ce qui l'intéresse, c'est que tu lui présentes un semblant de solution. Frère, nous devons rentrer à la parole de Dieu. Nous devons rentrer à la saine doctrine. Nous devons examiner si ce que l'on nous enseigne est la réalité. Si ce que nous enseigne, c'est vraiment la parole de Dieu. Est-ce que tu lis ta Bible, ma soeur? Mon frère, est-ce que tu lis la parole de Dieu? Bien-aimés, nous avons grandi dans le temps du réveil spirituel, dans le temps où il n'y avait pas de sainteté à l'église. On tapait les mains, on disait Alléluia, Kembo, Alléluia, et le feu descendait du ciel. La parole prophétique venait, on se réunissait dans les salons. La puissance de Dieu venait pour guérir les gens. Les gens étaient délivrés du monde des œuvres des ténèbres. Aujourd'hui, nous faisons beaucoup de bruit, nous faisons beaucoup de spectacles, mais nous ne voyons pas le feu. Le feu ne descend pas. Rentrons à la parole de Dieu. Rentrons aux Écritures. La Bible dit qu'il envoie sa parole et sa parole les guérit. Et la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et il médite jour et nuit. Cet homme-là est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et son feuillage ne flétrit point. Et tout ce qu'il fait lui réussit. C'est ça le feu, c'est ça le réveil spirituel dont nous avons besoin. Quand l'Église de Dieu rentre à la parole du Seigneur, quand l'Église de Dieu cherche la pensée de Dieu, quand l'Église de Dieu cherche la direction du Saint-Esprit, que le feu rentre, que le feu descende. Je t'ai dit, ce n'est pas une affaire de préparer l'offrande, ce n'est pas une affaire de préparer le sacrifice, c'est une affaire d'aller dans les Écritures et de chercher la pensée de Dieu. Frère, ce que nous enseignons, est-ce que c'est la parole du Seigneur? Rentrons à la parole du Seigneur. Enseignons la parole de Dieu. Il y a des choses que nous enseignons, que le monde enseigne qui enseigne dans le leadership, l'administration et de toutes ces choses, le management. C'est une bonne chose, mais ce ne sont pas ces choses qui vont faire descendre le feu. Ce ne sont pas ces choses qui vont faire descendre le feu.
Le feu va descendre quand le peuple va se rendre compte que c'est l'Éternel qui est Dieu. Il dit, si c'est Baal qui est Dieu, allez vers Baal. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez vers l'Éternel. Qu'est-ce que tu es en train de chercher? Tu cherches la gloire ou tu cherches Jésus? La gloire ne lui appartient qu'à lui seul. La gloire ne nous appartient pas à nous les hommes. Jésus ne partagera jamais sa gloire avec les hommes. Cherchons la parole du Seigneur. Rentrons dans les Écritures. Étudions la Bible. Est-ce que l'Église peut rentrer encore dans les études bibliques? Nous avons grandi dans la parole du Seigneur. Nous nous asseyons comme ça et nous examinons les Écritures. Aujourd'hui, si tu poses une question sur Facebook, sur Internet, sur YouTube, sur WhatsApp, tu parles d'une question doctrinale, tu postes quelque chose comme ça, les gens ne vont pas t'écouter. Les gens veulent t'écouter les principes de ceci, le principe de percer, le principe d'être élevé. Beaucoup de gens me contactent. Pasteur, comment est-ce qu'il faut faire pour que tu sois élevé? Comment est-ce que tu faut faire pour que les gens te connaissent? Comment est-ce qu'il faut faire pour que le ministère monte? Qu'est-ce que ça veut dire ministère monte? Ministère monte veut dire tu représentes Jésus valablement sur la terre. Ministère monte veut dire que les âmes soient sauvées. Ministère monte veut dire que les gens puissent venir à Christ, que les gens soient guéris, que les gens soient délivrés. Tu as le souci des hommes. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils ont le souci d'eux. Beaucoup de serviteurs de Dieu, des prédicateurs, nous avons le souci de nous. Nous n'avons pas le souci des âmes. Nous nous en foutons. Nous allons de programme en programme, de conférence en conférence. Nous ne produisons pas de résultats. Les âmes ne sont pas sauvées. Personne ne vient à Christ. Les gens sont en train de tourner d'église en église, de serviteurs de Dieu en serviteurs de Dieu. Il n'y a pas de changement dans leur vie. Revenons à la parole du Seigneur. Revenons à la parole du Seigneur. Que l'on sache que tu es Dieu, Yes. que je suis ton serviteur Yes. et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Yes. Que l'on sache que tu es Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que nous sommes en train de bénir quelqu'un. Amen. Alors, quand Élie a établi toutes ces choses, c'est alors qu'il pouvait sortir et aller sur la montagne et déclarer ses paroles et faire cette prière et le feu est descendu. Élie veut dire, mon Dieu, c'est Yahweh. Mon Dieu, c'est Yahweh. Il s'est positionné pour Yahweh. Alléluia. Amen. Il s'est positionné pour Yahweh. Je ne sais pas, je suis en train d'atterrir, mon frère. J'aimerais que tu retiennes ces choses. Et tu dois établir l'identité. Et tu dois marcher selon la parole du Seigneur, que la parole du Seigneur te guide. La parole du Seigneur t'accompagne. Peut-être là où tu es, tu as des défis dans ta vie. Dieu ne nous appelle pas tous à réunir les prophètes de Baal, 450 prophètes de Baal, et pouvoir les asseoir là-bas et dire, maintenant qu'on me démontre. Non, ce n'est pas à ça que Dieu nous appelle. Tu as tes propres défis dans la vie. Tu as tes propres défis dans la vie. Voici ce que le Seigneur voudrait que tu retiennes aussi, avant que je puisse conclure. Yes. Élie a dit à Dieu, je suis resté le seul prophète. Voici ce que le Seigneur m'a enseigné sur ça. Souvent, nous condamnons Élie, nous disons pourquoi il a dit cela. Et pourtant, Dieu s'est réservé 7000 autres. Écoute, Élie travaillait comme si Dieu n'avait pas d'autres serviteurs de Dieu. Les enfants de Dieu doivent travailler pour Dieu comme s'il n'y a pas d'autres personnes pour faire le travail de Dieu. Est-ce que tu me comprends? Yes. Yes. Tu dois travailler comme si Dieu n'a pas d'autres serviteurs. Donc, ça veut dire tu es le seul à faire le travail de Dieu. Donc, travaille dur, travaille avec consécration, travaille avec détermination. Donne 200%, 300%. Donne beaucoup de temps à servir le Seigneur, comme s'il n'y a pas d'autres serviteurs. Fais une grande partie du travail. Sacrifie-toi, consacre-toi. C'est ça que Élie a fait. Élie, quand il s'est levé, il s'est dit, je suis le seul. Donc, je vais me donner à
à 100% parce que je suis seul. Les prophètes de Baal ne peuvent pas me détruire. Je ne compte pas sur la prière de quelqu'un d'autre. Je n'ai confiance qu'en ma prière. Il n'y a personne qui prie pour moi. Je ne compte pas sur la prière du pasteur. Je ne sais même pas s'il prie pour moi. Je ne compte pas sur la prière de tel intercesseur. Non, je compte sur ma propre prière. Donc, il prie comme si personne d'autre ne prie pour lui. Il sert le Seigneur comme si personne d'autre ne sert le Seigneur. Alors, il est en train de chercher Dieu comme s'il n'y a pas d'autres intercesseurs. Il prie pour le pays comme s'il n'y a personne d'autre qui prie pour le pays. Il évangélise comme si Dieu n'a pas d'autres évangélistes. Il jeûne comme s'il n'y a personne d'autre qui jeûne. Donc, il donne toute sa vie. C'est ça qu'on disait. Si on te donne l'opportunité de prêcher, prêche comme si tu vas mourir après la prédication. Yes. Même si tu dois prêcher devant 3 personnes, prêche comme si après avoir prêché, prépare cette prédication comme si après avoir prêché, il n'y aura plus d'autres prédications. Si on te donne un travail, fais le travail comme si après ce que tu vas faire, il n'y aura plus d'autre travail. C'est pourquoi David dit que des paroles pleines de chants bouillonnent dans mon cœur. Je dis que mon œuvre est pour le roi. Ce que tu es en train de faire, le travail que tu fais, c'est pour le roi. Ne fais pas le travail de Dieu. Ne va pas à l'église comme si Dieu a d'autres serviteurs. Non, fais le travail comme si tu n'y as que toi. Tu le fais avec excellence. Tu le fais bien. C'est ainsi que Dieu va faire descendre le feu. Si Élie savait qu'il y avait d'autres prophètes, je vous assure qu'il n'allait pas se consacrer de la manière dont il s'est consacré. Dieu l'a empêché de voir qu'il y avait d'autres prophètes. Dieu l'a empêché de savoir qu'il y avait d'autres serviteurs de Dieu. Bien sûr, tu dois respecter les autres serviteurs de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu dois être arrogant pour dire que tu es le seul meilleur serviteur. Je ne suis pas le seul serviteur. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Il y a des serviteurs qui prêchent même mieux que moi, qui chassent les démons plus que moi, qui ont des grâces plus excellentes. Mais dans mon coin, dans mon territoire, dans ce que je fais, dans l'opportunité que Dieu me donne, dans la grâce que Dieu me donne, je travaille comme si je suis le seul. Je me donne à 100%. Je le fais de tout cœur. Je le fais comme si c'était moi-même qui étais le pasteur de cette église. Même si je ne suis pas pasteur de l'église, même si je ne suis qu'un ancien, même si je ne suis qu'un protocole, je fais le protocole comme s'il n'y a pas d'autre protocole dans l'église. Avec consécration. C'est alors que tu vas voir le feu de Dieu descendre. Est-ce que j'ai béni quelqu'un aujourd'hui? Amen. Je ne sais pas quel défi tu as. Nous allons prier maintenant. Je ne sais pas quel défi tu as dans ta vie. Élie avait les prophètes de Baal. 450. Je ne sais pas combien de défis tu as. Tu peux avoir des défis qui t'enlèvent la joie. Tu peux avoir des défis qui t'enlèvent la paix. Tu peux avoir des défis qui t'enlèvent la victoire, qui te prennent même tout ton temps, qui te prennent toutes tes capacités. Tu as des défis financiers. Tu as des défis dans ton foyer. Mais le Seigneur te dit, fais une équipe avec moi. Toi et moi, nous devons être en équipe. Toi et moi, nous devons être ensemble. Si nous travaillons ensemble, nous allons détruire les prophètes de Baal. Nous allons détruire les prophètes de Baal. Le feu va descendre. Frère, tu as Dieu. Dieu est de ton côté. Tu as des défis, mais ce soir, nous allons prier que le Dieu qui répond par le feu descende dans ta faveur. Que le Dieu qui répond par le feu puisse toucher ta vie. Que le Dieu qui répond par le feu puisse restaurer ses serviteurs et ses servantes. Que le Dieu qui répond par le feu puisse dire dans ta famille que je suis l'Éternel. Et que le doute qu'il y a dans ta famille, même autour de toi, autour des gens qui se disent, est-ce que Dieu me connaît? Que le doute puisse partir et que la gloire de Dieu se manifeste. Est-ce que tu peux t'incliner en prière avec moi? Nous allons prier. Élève la voix là où tu es. J'aimerais d'abord t'encourager à prier. Je sais que tu me regardes sur Facebook, sur ton téléphone, sur WhatsApp, mais j'aimerais t'encourager là où tu es, que tu puisses élever la voix et tu puisses dire, Éternel, que l'on sache que tu es Dieu, que l'on sache que tu es Dieu et que moi, je suis ta fille, je suis ton fils, je suis ton serviteur, je suis ta servante. Prie maintenant et dis, Seigneur, que l'on sache que tu es Dieu. Prie maintenant que l'on sache que je suis ton serviteur, je suis ta servante. Que l'on sache, Père, que l'on sache que
tu es Dieu, que l'on sache que tu es Dieu, que l'on sache que tu es Dieu, que la maladie sache que tu es Dieu, que la pauvreté sache que tu es Dieu, que l'addiction puisse savoir que toi tu es Dieu, que le péché puisse savoir que toi tu es Dieu, que Seigneur, l'humiliation sache que toi tu es Dieu, que la honte puisse savoir que toi tu es Dieu, que le divorce sache que toi tu es Dieu, que la mort puisse savoir que toi tu es Dieu, que l'esprit des morts, l'esprit des maladies, les déclarations des médecins puissent savoir que toi tu es Dieu, que les avocats sachent que tu es Dieu, que les juges puissent savoir que tu es Dieu, à cause du problème que mon frère a devant les gens, qu'ils sachent que toi tu es Dieu, qu'ils sachent que toi tu es Dieu. Oh Dieu de gloire et Dieu de puissance, étends ta main dans les défis de mon frère, étends ta main dans les défis de ma soeur, visite tes enfants, Seigneur, visite tes serviteurs, oh Dieu, que cette maladie commence à partir, que ce kyste commence à disparaître, que ce myome commence à partir, que ce fibron commence à partir, que Seigneur, cette paralysie parte maintenant, qu'il marche au nom de Jésus, que la gastrite puisse partir, que la mort puisse partir, que la vie entre, que les ténèbres puissent partir, au nom puissant de Jésus-Christ, que l'on sache que toi tu es Dieu, que Seigneur, oh Dieu, ce problème dans le foyer puisse savoir que toi tu es Dieu, que ce problème de stérilité puisse savoir que toi tu es Dieu, que Seigneur, oh Dieu, la honte sache que toi tu es Dieu, que les blocages sachent que toi tu es Dieu, que la malédiction puisse savoir que tu es Dieu. Ô Éternel, étends ta main, que le feu descende. Réponds-moi, Seigneur, pour que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur, que ma soeur est ta servante, que mon frère est ton serviteur, qu'il y ait un résultat, Seigneur, un miracle dans sa vie, ô Dieu, une visitation instantanée, au nom puissant de Jésus, que l'on sache que tu es Dieu, que l'on sache que tu es Dieu. Manifeste-toi, bouge en faveur de ton serviteur, ô Dieu. Le ministère, Seigneur, est bloqué. Seigneur, les opportunités sont fermées. Le chômage est en train de bloquer sa vie. Que l'on sache que tu es Dieu. Le séjour, Seigneur, oh Dieu, dans le pays où il est, n'est pas encore libéré, oh Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu. Qu'il reçoive une nouvelle, une bonne nouvelle. Que ma sœur reçoive une bonne nouvelle. Au nom puissant de Jésus, que l'on sache que tu es Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Père, nous te disons merci. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai terminé et j'ai remis la parole au prophète RJ. Que le Seigneur soit avec vous. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Vraiment, nous sommes bénis de partout. Merci vraiment. Dieu nous a vraiment visités. Je vais juste demander à ceux qui nous suivent à partir de YouTube de garder ce que nous venons de recevoir. Vous qui nous suivez aussi sur Facebook, je vais juste vous demander de garder ce que nous venons de recevoir, car Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Vraiment, nous n'allons pas abuser du temps comme on s'est donné 1 heure. Nous allons respecter les 1 heure, mais je nous donne encore rendez-vous. Demain, nous continuons encore. Dieu va encore nous faire beaucoup du bien demain. Je nous demande encore de garder en moins la grâce que Dieu a déversée. Voilà la prière que le pasteur Dieudonné vient de faire. C'est une prière qui a ouvert beaucoup de portes. Vous savez, lorsque l'homme de Dieu déclare de paroles, lorsque l'homme de Dieu parle, il ouvre sa bouche pour déclarer les paroles, il y a un mouvement qui se passe dans le monde spirituel. Et vous savez, lorsque le mouvement se passe dans le monde spirituel, tout dépend de la façon dont nous recevons cela. La Bible nous dit, une fois Daniel a prié, il a demandé quelque chose à Dieu. Et Dieu a accepté, il a ouvert le ciel et il a envoyé l'exaucement de Daniel. Lorsque l'exaucement était en cours de route, le diable et les anges du ténèbre ont bloqué l'exaucement. Et il fallait que Daniel se lève encore en prière afin de recevoir ce qu'il a demandé. L'homme de Dieu a déclaré de parole. L'homme de Dieu a parlé. La Bible dit qu'il a envoyé sa parole et sa parole le guérisse. Lorsque l'homme de Dieu était en train de parler, sa parole, c'était la parole de Dieu lui-même. On n'a pas besoin de voir Jésus lui-même en personne nous parler, mais Jésus passe par ses serviteurs afin de nous guérir, afin de nous bénir, afin de nous visiter. Et aujourd'hui, à ces instants, Jésus est passé par le pasteur Dieudonné
pour nous guérir, pour nous visiter, pour nous restaurer. Maintenant, tout va dépendre de comment est-ce que nous recevons cette parole. Qu'est-ce que nous faisons après avoir reçu cette parole? J'aimerais nous inviter à demeurer dans le tas de prières, demeurons dans des conditions de prière, afin que toutes ces paroles soient effectives. Vous savez, nous avons tous débuté ces services de la même façon, mais ce qui est sûr, nous n'allons pas finir de la même façon, car il y aura des histoires que Dieu va déverser et les plus malins, les plus rapides vont s'en accaparer et voir les résultats. J'aimerais que tu sois le plus malin, j'aimerais que tu sois le plus rapide, j'aimerais que tu sois la personne la plus éveillée, afin de s'accaparer, afin de courir avec la chose et mettre en pratique ce qu'on va nous dire, afin que nous puissions voir l'exaucement, afin que nous puissions voir la main de Dieu. Le monde saura que nous sommes les serviteurs de Dieu par ce que Dieu fera de nous. Élie a prié. L'homme de Dieu nous a même dit que le feu n'était pas descendu parce qu'Élie avait prié le jour-là. Le feu n'était pas descendu parce qu'Élie avait demandé le jour-là. Il y a des histoires qu'Élie avait fait il y a beaucoup d'années en arrière. Il y a des sacrifices qu'Élie avait fait il y a beaucoup d'années en arrière. Vous savez, pour que le monde voie que nous sommes des dieux, nous devons faire quelque chose. Et la chose que nous devons faire, les hommes de Dieu sont en train de nous les étaler durant ces 3 jours de prière que nous allons passer avec nous. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom. Merci beaucoup vraiment, Pasteur Dieudonné. Merci. Nous sommes vraiment bénis. Je sens que Dieu est en train, moi je suis la première personne à être bénéficiaire de votre grâce, de ce que Dieu est en train de faire pendant ces 3 jours. Et je crois que nous allons témoigner la grandeur de Dieu ensemble. Merci vraiment. Merci. Vous qui nous suivez, partagez la vidéo à ceux qui ne sont pas connectés, partagez avec eux que la même grâce qui a été déversée maintenant, que ça soit aussi sur eux au nom de Jésus. Merci vraiment. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom.